Après une longue attente, ma Nissan Skyline R34 GTR est enfin terminée. Le résultat final se cache juste derrière ce rideau. C'est parti pour découvrir la voiture. 3, 2, 1... c'est parti. Il y a quelques semaines, j'ai eu mon accident de voiture. Je pensais vraiment que la Skyline était morte. Heureusement, non. J'ai décidé, malgré le prix, de la restaurer entièrement pour aller au bout de mon rêve et de mon projet. Et aujourd'hui, Bobzilla 2.0 est enfin terminé entièrement. Mais ça, c'est en fin de vidéo. Voici ce qui s'est passé ces derniers jours. On vient d'arriver chez Speedworks pour venir voir la Skyline et amener quelques pièces que j'ai dans mon Kangoo justement. Hello Dominique, ça va, tu vas bien? Et toi? La forme? Ouais, bah ça va, super. Pas mal de choses que vous n'avez pas vues. Mais regardez les avancements que je recevais en photo. Dès qu'il faisait des essais, beaucoup de montage, démontage et réadaptation, car toutes les pièces ne tombent pas forcément bien. Comme on fait un changement de GTT à GTR complet, il y a un travail de dingue. Donc tout ce que vous voyez là, c'est ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo. Regardez, c'est ça la couleur du coup qui est apprêtée. Regardez, c'est mon pare-choc noir que j'avais ramené la dernière fois. Là, on a les deux ailes blanches qui étaient justement sur la voiture. Le coffre noir qui est derrière. C'est pas la couleur finale justement. Mais en vrai, vous pouvez commencer peut-être à deviner. Ça va la forme? Ouais, nickel. On peut voir la voiture un petit peu? Parce que je crois que depuis la dernière fois que je suis venu, elle a un peu changé. En tout cas, ça fait plaisir de voir les avancements. Avant, la voiture, la Skyline était à l'intérieur et maintenant, elle est passée dans la chambre juste ici. Oh, les roues, j'ai pas vu, elles sont magnifiques. Ah ouais, non, elles sont belles. On voit plus les différences, plus rien. Ah oui, en fait, tout a été redémonté en fait. Tout est redémonté parce qu'en fait tu la peignes en plusieurs parties quoi. Là il va faire par exemple la caisse, mais après il va faire séparément le pare-choc, les ailes, les portes. L'aile, franchement, je vois la différence avec celle d'avant. Ça se voit tout de suite, tu sais qu'elles sont bien plus larges. Comme vous avez pu voir, en fait, voilà, il y a plein de tâches, etc. Mais tout est lisse, tout est parfait. Donc, parce qu'il a fait un travail de monstre. Et pour pas qu'avec la peinture finale, on voit un petit peu des tâches derrière, il va poser ce qu'on appelle l'après. Alors, déjà, d'une, c'est un anti-rouille. Si jamais il y a de l'eau, etc., la rouille, c'est le pire truc pour une voiture. Du coup, là, c'est parti. On va aller dedans avec Dominique et on va regarder comment il pose l'après avec son petit pistolet magique. Ça va être trop stylé. Dominique va refaire une deuxième couche. Comme vous avez pu voir, en fait c'est la même couleur comme toutes les pièces qui sont à l'intérieur du local. Elles sont toutes déjà préparées. L'après qu'il a posé là, il va tout reponcer pour ensuite poser la vraie peinture finale de la voiture. On a fait des petits tests, je vais pas vous montrer, mais c'est magnifique. Apparemment il y a 3 couches de couleur selon la couleur que je choisis. 3 couches de la couleur, ensuite il y a 3 couches de brillant et ensuite 3 dernières couches pour bien faire tenir la couleur et le tout. 9 couches de peinture, c'est énorme, mais au moins la voiture finale sera pépite. C'est pas la couleur finale de la voiture, ça s'appelle un guide de ponçage. Une fois qu'il a posé tout le guide de ponçage, cette couleur un peu bleue, il va poncer toute la voiture pour que tout soit parfait, tout bien lisse. Dès qu'il verra plus cette couleur bleue sur la voiture et qu'il verra que le gris, ça veut dire qu'il aura bien poncé partout. Ça lui permet de savoir un petit peu où est-ce qu'il en est sur le ponçage de la voiture pour ensuite poser la couleur finale. On est le 23 février. Aujourd'hui, l'objectif c'est de peindre toute la voiture avec la couleur finale. Donc ça veut dire que ce soir, la voiture sera peinte entièrement. Je savais pas du tout, ils m'ont fait une surprise. Toutes les pièces de la voiture, apparemment tout est déjà peint de A à Z. Ils m'ont attendu pour la voiture complète. Donc vraiment le châssis, les ailes, le cœur de la voiture. On va filmer ça ensemble juste après. Oh non, c'est magnifique. Donc comme vous l'avez deviné, regardez, j'ai choisi de peindre du coup la Skyline en bleu. Oh là 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 là. Il rend bien. Très lourd, ouais. Non mais regardez le pare-choc arrière, il était pas beau. Et là regardez, ça rend tellement bien. Le Skyline, la l'écriture, elle rend tellement mieux avec la couleur bleue. J'adore le bleu et le bleu ça me représente énormément. C'est ma couleur depuis le début, j'adore cette couleur. Donc c'était une couleur que j'avais beaucoup en tête. Et Anthony me dit, Antoine, j'ai la couleur pour toi. Peugeot viennent de sortir sur leur nouvelle 308 un nouveau bleu. Il s'appelle le bleu Vertigo. Je l'ai trouvé magnifique. Je suis allé voir la couleur dans la vraie vie, j'ai craqué direct. J'ai appelé Speedworks, j'ai dit ok les gars, on fait le bleu Vertigo. C'est bon, c'est sûr à 100%. Voilà comment j'ai trouvé la couleur de la voiture. Regardez-moi la lame en carbone qu'on est parti chercher en Suisse. Quand j'ai vu cette lame, j'ai dit c'est celle que je veux sur ma Skyline. Je la commande et là il y a quelques semaines, quand on a dû l'installer, quand j'ai reçu ces photos là, j'ai fait mais attendez, il y a un problème, vous venez d'installer une lame, c'est pas du tout ma lame. La lame elle était super longue sur l'avant, on avait l'impression que c'était un siège. Et en fait après je me suis renseigné et en fait la marque m'a envoyé la mauvaise lame. Ils veulent pas me rembourser, ils veulent rien faire. Bon ça c'est pas grave, voilà, c'est une marque japonaise, c'est un peu la galère pour essayer de l'échanger. Du coup j'ai cherché sur internet, il y avait une personne qui vendait cette lame, la lame exactement celle que je voulais. Et donc je suis parti en Suisse, j'ai fait 7 heures de route, allez 7 heures de route retour juste pour aller chercher cette lame en carbone. Regardez, elle est magnifique. Alors non, elle est super légère. J'ai fait peindre en bleu tout le côté haut de la voiture, sauf les aérations ici en carbone, ça va trop bien rendre. Quand la lame sera posée sous le pare-choc, ça va être magnifique. Oh là là, oh non non, vraiment j'ai beaucoup trop hâte. Oh non, ça va. La peinture, c'est vraiment très technique. Regardez comment ça se pose. Je pensais que c'était qu'une seule couche, mais non. Le carrossier doit vraiment poser beaucoup de couches différentes pour arriver au résultat final.
On va découvrir la couleur finale de la voiture. Elle est terminée, il y a les 9 couches de peinture dessus. Je l'ai pas encore vu. C'est un fail ça. Ok. Oh my god. Wow. Et avec toutes les pièces qui sont déjà peintes en bleu, tout posé sur la voiture, ça va être magnifique. Regardez-moi le toit, tout brille. Regardez-moi les détails. La qualité de la peinture, c'est magnifique. Bon, on va sortir, faut pas trop qu'on reste avec parce qu'elle vient d'être peinte. Si je vous montre ça, est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est les phares avant de la voiture. Tout ce que j'ai acheté sur la voiture, je l'ai acheté neuf. Sauf cette pièce-là. Plus jamais j'achète d'occasion. Quand je l'ai acheté, ils se sont trompés. Ils ont inversé les deux attaches juste là. Celle-ci, elle est plus petite que celle-là. Et en gros, ils avaient inversé les deux. Du coup, le carrossier, il a passé plusieurs heures à tout remodifier. Enfin bref, ça a été une galère. Ça, c'est le phare classique que j'avais. En fait, ils étaient dans le même état à peu près. Vous allez voir ce que ça donne. La même chose, mais juste en changeant la vitre en toute neuve. On dirait pas, il sort de l'usine pareil. Ah, mais clairement, tout neuf, zéro rayure. Regardez la différence, comment c'est hyper flagrant. Bon, du coup, on se retrouve le lendemain. Dominique, en fait, il est en train de prendre toutes les pièces carbone de la voiture, donc tout ce qui est aileron, le diffuseur, les ailes en carbone qui vont sur le côté de l'aile avant. Donc le travail, c'était de dépolir les pièces en carbone. C'est pour enlever toutes les rayures, tous les petits défauts et appliquer du coup après le vernis dessus. En gros, c'est poncé quoi. Et ça va finir de cette couleur. Oh là là, non, ça a rien à voir. Donc là, on a toutes les pièces pour les ailes avant et là, on a toutes les pièces qui vont du coup sur le diffuseur. Regardez la taille du diffuseur, il est énorme et en gros, il y a toutes ces petites pièces et donc on verra tout à l'heure le résultat final. Toutes les pièces en carbone, ça passe d'ici à la salle parce que c'est à l'intérieur que ça va être verni. Là, il est en train d'enlever toute la poussière, bien tout nettoyer et une fois que tout est propre, on peut poser le vernis. Regardez juste là, on a les petites pièces qui ont du coup été peintes. On a la petite poignée de la voiture, regardez. J'ai vraiment trop hâte de la prendre comme ça et de l'ouvrir. Qui ira de ce côté-là. On a la petite trappe à essence que j'avais acheté toute neuve en du coup GTR. Un vrai travail, le carrossier il est vraiment trop fort. Ah ouais non c'est beau. En fait ça rend trop bien avec les petites vitres de rétro bleutées qu'on avait installé ça ensemble. Regardez Nismo. Ah ouais non c'est propre de fou. En vrai niveau peinture je pense qu'on est bon. On a verni toutes les pièces en carbone de la voiture. On a repeint toutes les pièces de la voiture. Les ailes avant, les ailes arrière, les pare-chocs. À part les bas de caisse qui sont en train d'être posés parce qu'on a déjà mis les bas de caisse. Mais là en fait c'est un rajout pour qu'elles soient encore plus basses la voiture. Comme Julien est en train de les poser, dès qu'il a fini de bien les poser, que tous les trous passent bien et que tout est nickel, en vrai c'est juste les deux dernières pièces qui restent en peinture. Du coup on va voir ce résultat tous ensemble. Pour vous c'est dans quelques secondes ou dans quelques minutes. Il y a peut-être la petite lampe qui va sortir. Donc en fait regardez, les bas de caisse sont posés en fait sur ces petites attaches juste là qui n'étaient pas du tout fournies avec la voiture. En fait on a reçu les bas de caisse comme ça avec des rails en métal. En fait voilà c'est celui-là qui vient se caler juste ici. Parce que le bas de caisse comme vous voyez en fait il est super profond, il est super large, il vient jusque là. Hugo du coup il a dû adapter, il les créer lui-même. Toutes ces petites attaches sur lesquelles vient se mettre du coup le bas de caisse. J'avais peur de me taper la tête, je suis grand. Je travaille comme un carac là. Mais non, un carac. C'est-à-dire quoi un carac? J'apprends à parler sudiste. À l'arrache quoi, tu vois. À l'arrache. Je travaille par terre, tu vois. Je les établis, mais ils sont trop loin. Ils sont trop longs, ils sont à 5 mètres. Flemme d'y aller. J'y crois pas, on l'a fait. Et ensemble. Rappelez-vous, quelques semaines plus tôt, je crachais ma Skyline. Et tout de suite, on va passer au résultat final de toutes ces semaines de travail. Et surtout de mois et d'années d'attente. Place à la présentation de Popzilla 2.0. Bon, ça fait très longtemps que j'attends ce moment, limite un an. Je suis arrivé au bon endroit je pense, parce que comme vous pouvez le voir, ça a été très rapide. Il se passe toujours des choses qui font en sorte que ça se rallonge, il y a des pièces qui vont pas, qu'il faut réadapter. Speedworks, ils m'ont aidé, merci beaucoup pour ce projet en tout cas. Merci Dominique, merci Julien et merci Hugo. Merci à toi de nous avoir confié. Dominique, est-ce que tu peux me dire un peu rapidement ce que tu as pu faire sur la voiture? Je sais pas si est-ce que c'était compliqué par rapport à une autre voiture? Toutes les voitures sont pareilles, mais bon là, avec ce que tu nous as demandé, c'était un peu compliqué. Est-ce qu'il y a une pièce qui te rappelle un peu où tu te dis celle-là, elle était vraiment plus relou que les autres? Le pare-choc avant. Qui était pas du tout adaptable du coup. On ne pouvait pas l'adapter à la voiture, il a fallu vachement le transformer, mais on y est arrivé. Hugo, merci beaucoup aussi, tu as passé beaucoup de temps sur les pièces aussi. Oui, aussi. Est-ce qu'il y a des pièces vraiment, pareil, tu te rappelles, sur lesquelles tu as passé beaucoup de temps? Le plus, c'était les bas de caisse qui sont collés maintenant à la caisse pour les adapter. Bien 15-20 heures, oui, que sur les bas de caisse d'ajustement. C'est énorme. Hein. Il y a aussi un petit truc que je vais découvrir aujourd'hui, c'est le lift. Alors, t'en penses quoi? Ça a l'air très bien. Ça a l'air bien? En principe, ça a l'air très bien. Ça se monte plutôt bien. Un énorme bravo parce que la voiture, elle a été faite en 2 mois. Un énorme merci parce qu'ils m'ont annoncé un délai et ça a été même fait plus vite que prévu. Tu m'avais annoncé 3 mois. On craignait surtout en fait d'avoir du retard sur les pièces qui devaient venir du Japon. On s'est dit bon là si on est embêté, ben, ça peut vite c'est vrai. partir dans des délais de fou. Bon, c'est parti, on passe au reveal. 3, 2, 1.
Julien et Hugo, ils m'ont envoyé les photos sur Instagram. Ça rend vraiment pas pareil. Waouh! Non, l'avant, il est énervé. Hein. Un énorme merci à Anthony de GT Import qui m'a aidé vraiment sur toutes les pièces, quoi choisir, etc. La lame en carbone avec le bleu, je trouve que ça rend super bien. On avait repeint le haut de la lame ici pour vraiment que ça fasse un pare-choc style un peu vraiment GTR. Pour les ailes avant, regardez, il y a vraiment ce côté là où ça revient ici. Normalement ça prend la continuité de la porte, alors que là la mienne elle ressort vraiment. Vous voyez bien que ça revient ici. Je voyais tout ça démonter dans le showroom l'autre jour et ça rend super bien. Les détails GTR ici, magnifique. Ah non, j'en suis super content. Et j'ai envie de soulever le capot et voir la légèreté du capot carbone. Waouh! Petit détail ici, regardez. Comment ça s'appelle cette pièce? Cooling paddle. Paddle. Cooling paddle. Cooling paddle. Bref, cache en carbone. Oh non, il est magnifique. Regardez-moi ce que ça donne. 16 couches de vernis. Il a mis 3 fois 6 couches de vernis. Et après ces 3 fois, à chaque fois, il reponçait tout le capot et il reposait du vernis. Bien évidemment, le petit logo GTR. Petit détail ici en carbone. Le montant de la porte, magnifique. Les jantes, elles rendent super bien. Les roues, elles viennent vraiment à fleur de l'aile. Il y a un détail que je trouve qui rend super bien et c'est ce qui fait tout le côté énervé de la voiture. C'est ces lames. Comment ça rend super bien. Donc les canards, plus la lame en bas. Il y a un truc que j'aime pas du tout sur la voiture de base. C'est le capot noir sur une voiture. Il y a du carbone un peu partout, donc en fait le capot carbone sur cette voiture ne choque pas du tout. Je sais pas si vous arrivez bien à voir de très proche, il y a des paillettes sur la couleur et apparemment au soleil ça va être magnifique, j'ai vraiment trop hâte. Est-ce qu'on en parle de cette arrière avec tous les logos? Le diffuseur en carbone qu'on voit un petit peu juste là vient juste là dépasser. Les feux arrière sont en LED et regardez, normalement ça va être magnifique. Je vais allumer la voiture, mais attends, mais ça rend trop bien. Je vais freiner, normalement quand tu freines ça s'allume. Je peux pas voir le résultat, mais ça a l'air de trop bien rendre. Celui-là, faut qu'on le réinstalle. Bon, c'est un petit détail, hein. Et je vais allumer la voiture après 3 mois. Oh là 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 là! Ça faisait longtemps que je l'avais pas entendu, la petite bête! Du coup, le nouveau pare-choc, il est plus long, plus large, donc la voiture est beaucoup plus basse. C'est pour ça qu'on a ajouté un lift sur la voiture. Et j'ai peur de toucher, par exemple, quand je monte une côte un peu trop raide ou alors tous les dos d'âne. On a mis un système de lift qui va monter la voiture et la redescendre et c'est ce qu'on va tester et voir tout de suite. Regardez-moi ce qu'il y a dans le coffre. On a tout le système du lift en fait qui est juste là. On va se faire un petit kiff. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on amène la voiture chez Covering Workzone et qu'on fait mettre un covering NOS sur la bonbonne du lift pour que quand on ouvre le coffre, on voit une grosse bonbonne de NOS. Ce sera trop beau. Normalement, il y a comme à l'intérieur ici des moquettes, des protections sur le coffre. Je les ai pas remises parce que regardez, c'est trop beau d'avoir les câbles et surtout le bleu ici avec tous les détails. Vous avez pu voir le système du lift. C'est parti, on va voir comment ça se passe. Ils m'ont rajouté un petit bouton qui est là. Quand j'appuie dessus, il va devenir rouge. La voiture, elle va commencer à monter. Oh my god! Et là, je rappuie. Bien évidemment, il me manquait quelque chose sur la Skyline, les petits stickers Bobzilla. N'hésitez pas à suivre sur Instagram, je mets toutes les photos, toutes les news de la voiture et tout. Regardez-moi ce cul, il est magnifique, mais il manque une chose. Il y en a énormément qui vont rager. C'est pas parce que la voiture elle est réparée, elle est toute neuve que je vais pas le mettre. Et là, comme ça, c'est bon. Je suis au bord de lâcher une larme. Il y a quelques mois, j'avais un accident. Et là, la voiture est 100% terminée. C'est magnifique. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce résultat final. Rendez-vous au Avignon Motor Festival, semaine prochaine, où la voiture sera exposée. Donc n'hésitez pas, j'y serai aussi. On se retrouve là-bas. Bientôt, on va s'attaquer à l'intérieur de la voiture. Mais plus tard, je profite déjà de l'extérieur.